Mbote les Olapangi, Mbote à tous ceux qui sont déjà connectés et à ceux qui vont se connecter en différé. Bienvenue à notre émission de la tradition Congo de l'école initiatique Kimonto. Bienvenue aujourd'hui sur le plateau avec moi comme d'habitude, Maman Gamarilène. Mbote à toi, maman. Beauté, Zola maman, beauté à toi, beauté à tous les Pangui d'ici et d'ailleurs à travers Maman Toto. Donc, bienvenue, hein, c'est encore une fois avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ce lundi 10 novembre pour partager avec vous quelques réflexions sur le sujet que nous avons démarré la semaine dernière. Donc, il s'agit, pour rappel, hein, des mystères de l'intimité au sein du couple sacré Congo. Bienvenue à chacun. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à liker le live, soutenez notre connexion, commentez et évidemment vous partagez à vos proches, à vos amis. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis et plus tard, tout à l'heure, à nous rejoindre sur le plateau pour ceux qui sont disposés. Attendez, maman. Exactement. C'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, nous aimerons aussi avoir vos opinions là-dessus, sur tout ce que nous avons échangé jusqu'ici et sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas. Euh, le lien est partagé dans le chat. N'hésitez pas à venir échanger avec nous et nous dire, donner vos opinions, hein, parce que le longo, le couple, ça nous concerne tous. Hein, ça nous concerne, c'est le sujet de la vie dans la tradition Congo. Aujourd'hui, nous allons continuer, comme maman Marilène le disait, le sujet sur le respect, en fait, de l'intimité dans la communication au sein d'un couple. Donc, nous, sans plus tarder, hein, maman, au nom de Oui, la source divine, nous ne devons pas oublier, hein, de remercier la source divine unique, Mama Wandombe, qui nous permet d'être là, de nous réveiller, de pouvoir avoir ce souffle de vie que nous avons. Matondo à la source, Matondo au guide qui nous accompagne, Matondo à toutes les incarnations de la source divine unique et au guide de l'école initiatique Kimonto avec lequel nous travaillons. Matondo. Et nous allons commencer, hein, maman. oui, en effet, maman, nous allons démarrer. Juste revenir rapidement sur ce dont nous avons parlé la semaine dernière, hein. Donc, nous avons abordé les différents aspects de l'intimité. Hein, nous avons vu ensemble que l'intimité au sein d'un couple sacré Congo pouvait revêtir plusieurs formes. Donc, nous avons abordé l'intimité émotionnelle, l'intimité communicationnelle, l'intimité physique et sexuelle, l'intimité intellectuelle. Donc, bref, nous avons vu ensemble que l'intimité, finalement, était multiforme. Et aujourd'hui, nous avons estimé et souhaité aller un peu plus en profondeur sur une de ces formes, une de ces manifestations, qui est l'intimité communicationnelle. Et alors, en abordant ce sujet, Maman Gassimo et moi, nous nous sommes dit, bon, on va aller comprendre ce qui peut déranger, heurter l'intimité communicationnelle. Hein, maman? Ah oui, parce que la base, c'est la communication. Oui. Entre deux êtres humains, c'est la communication qui est la plus importante. Parce que c'est dans la communication, on se rend compte, ah, j'apprécie ou j'apprécie pas, et pourquoi est-ce que j'apprécie tel ou pas, c'est lié à la communication.
Et aujourd'hui, nous allons aller en profondeur dans cet aspect, comme maman Marilyn l'a dit. Je vais partager notre... Ah, voilà. Il est un petit peu... Un petit peu décalé, mais bon. décalé, oui. Ouais. C'est pas très bien lisible, c'est l'intimité communicationnelle. Voilà. Effectivement. Bah oui, comme tu disais tout à l'heure, la communication est très importante dans toutes les relations humaines et encore plus dans une relation de couple. Pour communiquer, il faut être deux, de toute façon. Sinon, c'est un monologue. Pour communiquer, il faut être deux âmes disposées, deux êtres disposés à échanger, à partager des points de vue, à se comprendre, à se compléter. Sauf qu'aujourd'hui, avec la vie au sein d'un couple, comme au sein d'une famille, au sein d'une fratrie, cette communication peut souffrir de quelques entorses. Alors, nous, dans un premier temps, maman, j'aimerais bien, tu vois, la slide qui suit, c'est que nous plantons notre décor. Notre décor en se posant trois questions fondamentales. Quelles sont les sources du déséquilibre de la communication au sein d'un couple? Quelles sont les raisons des désaccords qu'on peut vivre au sein d'un couple? Ensuite, en deuxième lieu, nous allons aborder des solutions, en tout cas évoquer quelques solutions pour gérer les désaccords lorsque les désaccords se présentent. Aborder aussi quelques outils, quelques méthodes de résolution des conflits. Et en troisième lieu, nous allons nous poser la question finalement, lorsqu'il y a des désaccords, lorsqu'il y a des conflits, quel sens est-ce qu'on peut en donner? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est quelque chose d'irréversible? Comment on arrive à transmuter les désaccords ou les conflits lorsque au sein d'un couple, nous faisons face à ces déséquilibres et à ces conflits? Voilà, maman. Donc, nous avons planté le décor, 3 points à aborder ensemble, les sources des déséquilibres, comment gérer les déséquilibres et puis quel sens donner à ces déséquilibres. Exactement. Déjà, quand on parle de déséquilibre, maman, deux êtres qui se rencontrent et qui se mettent ensemble, c'est deux univers différents qui se rencontrent. Et chacun vient avec ses antécédents ou bien avec tous ses programmes. On va dire au pays, chacun vient avec ses casseroles. Et déjà, au début, il y a de cette rencontre, généralement, il y a, tu sais, quand on est au début, il y a cette euphorie qui nous fait, en fait, on n'a pas les yeux ouverts à certaines choses, on ne prend pas le temps de regarder à fond de regarder l'autre à fond, quoi. C'est quand le mariage est fait, quand tout est consommé, c'est quand on se retrouve dans la réalité maintenant, quand le voile tombe, voilà. Maintenant, on se découvre. Ouais. On se découvre. Effectivement. Et c'est ce que la communauté actuelle a comme problème. Parce que ce que la tradition nous explique, en fait, c'est que normalement, on devait prendre le temps de rencontrer quelqu'un longtemps à l'avance, de passer du temps, de grandir même ensemble, pour ne pas avoir pour que ce voile-là ne soit pas là, quoi. Parce que quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a grandi, qu'on a connu déjà à un moment donné, et on a eu le temps de ne pas rencontrer la personne juste dans ce moment où il faut se mettre ensemble. On prend le temps de connaître la personne, de connaître peut-être ce qu'on peut appeler que soit défaut ou bien en fait de côté négatif.
Oui, ce qui fait qu'on accepte déjà quelqu'un sans jugement avec certaines choses qu'on connaît. Mhm. Aujourd'hui, il y a ce problème où beaucoup de couples se rencontrent dès le départ. Ils se rencontrent, ils se font la cour et puis ils ne se connaissent pas vraiment parce que dans cet état où je fais la cour à quelqu'un ou bien quelqu'un me fait la cour, je vais montrer le bon côté. Je vais Effectivement. être... en fait, c'est comme si c'est un jeu de rôle qui se joue. Mhm. Effectivement. On est dans une forme de théâtre, de théâtralisation. Exact. On se montre sous son meilleur jour. Et puis on occulte aussi certains aspects du partenaire ou de la partenaire en face de nous, hein, parce qu'on est pris effectivement par cette effervescence dont tu parlais, ces papillons qu'on peut ressentir dans le ventre. On en a parlé lors des précédentes émissions. Mhm. Donc, la précipitation, et on en a parlé, hein, la précipitation, c'est quelque chose qu'il faut éviter. En fait, en tout cas, lorsqu'on veut construire un couple durable, un couple qui respecte nos valeurs du Ubuntu. Prendre le temps de se connaître, prendre le temps, déjà, soi individuellement, on en a parlé, hein, la connaissance de soi, Mhm. faire le travail sur soi pour pouvoir être la plus convenable, hein, ou le plus convenable avec vis-à-vis du partenaire qu'on va rencontrer. Oui, prendre le temps de se connaître. J'ai une anecdote parce que quand maman, du moins c'est ma mère hein, qui nous racontait, Oui, quand elle devait se marier, elle est partie passer presque un an, 6 mois, je sais plus, presque un an, dans sa belle famille, chez sa belle-sœur, où mon papa aussi était tout le temps là, tu vois un peu. Ils oui, devaient vivre dans une maison comme des frères et sœurs. d'accord. Et, et en fait, moi, au départ, je me disais, hein, comment tu es allé vivre là-bas? C'est avec le temps, quand tu traverses certaines étapes, que tu te rends compte que non, les ancêtres ne faisaient pas ça au hasard. On amenait la femme dans la belle famille et elle devait vivre là-bas, vivre le quotidien de son mari. Mais bon, il n'avait rien, il ne se côtoyait pas. Hein. Naturellement, la fille dormait avec soit sa belle-mère, soit sa belle-sœur, et le Oui. garçon était chez les hommes, mais ils vivaient le quotidien ensemble. Donc, ils se prenaient du temps pour se connaître, S'observer et se connaître. observer, Ouais. oui, à tout moment, elle pouvait dire non, je ne veux plus, Oui. ou bien lui aussi pouvait dire que non, je ne veux plus. Ah Mais oui, et puis le mariage pouvait s'arrêter, enfin, la promesse du mariage pouvait s'arrêter ainsi. exactement. Ah, maman, ça c'est, ça c'est, oui, c'était vraiment, c'est des us, hein, des coutumes qui étaient pratiquées et on comprend le sens aujourd'hui. Mais alors, maman, dans Un notre instant, maman, tu société, vas me donner un instant, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. oui, alors je disais, mais dans la société actuelle, il est quasi impensable hein, enfin, on n'est plus organisé ou structuré de cette façon. D'une part, parce qu'en général, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, on n'est plus, on ne vit plus avec ses parents, on ne vit plus forcément dans la même ville ou dans le même pays que ses parents. Donc, tu comprends qu'aujourd'hui, nous devons trouver d'autres moyens pour mieux se connaître, prendre le temps de se connaître et de s'apprécier avant la vie Exact. communautaire. Avant la vie communautaire. Tu es revenue, maman? Bon, je vois qu'il y a un petit contretemps. Alors, ceci dit, on a un petit retour en arrière. On regarde dans le rétroviseur comment fonctionnaient les anciens à une certaine époque. Mais aujourd'hui, on a d'autres moyens pour apprendre à se connaître, pour apprendre à cerner hein, la personnalité de l'un ou de l'autre.
notamment comme la tradition nous l'enseigne à travers les référentiels communs. Donc, le Ubuntu, hein, pour notre part, qui sommes au sein de l'école Kimuntu. Donc, avoir des référentiels communs, des initiations communes, des enseignements communs. Alors, cette parenthèse étant faite, aujourd'hui, on va vraiment se consacrer sur les sources du déséquilibre de la communication, sur les sources des désaccords au sein d'un couple. Alors, nous avons identifié, hein, en premier lieu, alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, Bapangi, donc vraiment c'est une liste qui pourrait être encore plus longue, hein, mais on a souhaité se focaliser sur quelques points principaux qu'on a jugés des points principaux, donc notamment les mauvaises fréquentations. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que nous entendons par là, les mauvaises fréquentations? Pour faire passer mon idée, je vais prendre un exemple. Un monsieur, on parle déjà d'un monsieur, un monsieur qui dans sa vie de célibataire, hein, avait une passion, on va dire une passion. Par exemple, le football. Ça peut être un autre jeu collectif. Bref, prenons le football. Passion, il a une équipe phare qu'il aime et qu'il suit par vents et marées et qui a l'habitude, par exemple, de passer ses soirées ou plusieurs soirées avec une bande de copains à regarder des matchs parce que c'est quelque chose qui le passionne. Alors, une fois qu'il est en couple et une fois qu'il est en couple et si la partenaire n'a pas forcément cette passion, tout de suite, on voit que ça peut créer un déséquilibre. Ça peut créer un déséquilibre et mener à des conflits. Un moment, avant que tu n'arrives, j'abordais déjà le premier thème, hein, en présentant l'exemple d'un passionné de football qui, avant de se mettre en couple, avait l'habitude d'avoir sa bande de copains avec qui il visionnait des matchs de foot à longueur de soirée, avec bière, popcorn, pizza, etc. Si la partenaire n'est pas trop dans cette dynamique-là, ça peut être des sources de conflits. Dans les mauvaises fréquentations, ce n'est pas forcément en termes de fréquentation négative, mais c'est des fréquentations qui ne correspondent plus à la nouvelle vie, hein, à la nouvelle vie de ce monsieur, pour citer l'exemple, une fois qu'il se marie ou une fois qu'il s'est mis en couple. Ça peut être aussi, j'aborde le penchant féminin, ça peut être aussi une femme jeune célibataire qui faisait des sorties entre copines, hein, c'était son trip. Oui. Et qui, si elle continue avec cette habitude, avec cette fréquentation, on comprend que ça peut amener à un déséquilibre et être source de conflit au sein du couple. Donc, voilà un premier aspect qu'on a identifié en termes de source ou de raison d'un conflit de communication au sein du couple. Oui, les fréquentations, comme tu dis, maman, parce que on peut dire qu'une fréquentation, en fait, on appelle mauvaise fréquentation, c'est pas parce que la fréquentation en elle est mauvaise, c'est que ça nuit au couple. Exact. Tant que ça nuit au couple, c'est une mauvaise fréquentation. Parce que si on a des habitudes, on peut avoir des amis, hein. Oui. La tradition va nous dire qu'une femme mariée ne peut pas avoir des amis célibataires. Ce n'est pas parce que ses amis sont méchants ou bien ils ne sont pas bien, non. C'est parce que vous n'avez plus le même centre d'intérêt. C'est ça. Tu sais, dans ce truc, il y avait une anecdote. Quand nous étions à l'université, maman, quand je me suis mis avec papa, hein, et puis ma fille est née, elle était l'une des premières de sa génération dans notre, je vais dire comment, dans notre univers d'étudiants étrangers qui étions sur le terroir. Donc,
on était plein de jeunes tous à l'université. Il y avait beaucoup chacun était dans ses amphis, dans ses examens et tout. Papa et moi, dès le départ, on s'est mis ensemble. Donc, pendant qu'on étudiait, on était là. Et puis après, bon, Cynthia, quand les familles se sont rencontrées et tout, déjà, la famille mettait la pression. Hein. Tu sais, une fois de chez nous, quand on a fait le toqué pour, c'est ta belle maman qui va t'appeler pour te dire que, mais c'est comment, est-ce qu'il y a un problème? Je dis que non, maman, non, on étudie, on dit non, 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 non. Nous, on ne comprend dans la tradition, on ne connaît pas ça. Oui. Et après, quand ils se rendent compte que ça ne va pas, on fait appel à ta maman, c'est maman qui parle, je fais comme si je n'ai pas compris. Après, c'est le papa qui te demande, mais on me demande, oh, est-ce que tu as compris ce qu'on t'a dit? Tu vois? Mais quelqu'un qui est célibataire n'a pas cette pression. Exactement. Vous n'avez plus les mêmes centres de préoccupation, vous n'avez plus. et c'est normal puisque tu vis autre chose. Tu as une belle famille, exactement. Tu as un bébé, donc il y a aussi ces problématiques. Tu passes des nuits sans dormir. Donc, effectivement, on ne vit plus les mêmes choses, qu'on soit célibataire ou en couple. Donc, ce principe de la tradition qui nous dit, oui, à partir du moment où on est en couple, il vaut mieux fréquenter des personnes qui sont en couple parce qu'on se comprendrait beaucoup mieux, beaucoup plus. Voilà, donc par rapport aux mauvaises fréquentations, je pense que voilà, ça peut revêtir plusieurs aspects. Hein. On peut aussi avoir effectivement des personnes nocives et très nocives à la vie de couple. À ce moment, si la partenaire n'est pas en harmonie avec ça, il vaut mieux éviter pour ne pas tomber dans des désaccords insolubles. Alors, je vais aborder... Non, mais c'est magnifique. Non, vas-y, maman. Oui, non, mais on peut passer au deuxième point, à l'ingérence de la famille. Et lorsqu'il y a des sources de discorde dans la communication, ça peut venir aussi, surtout nous, nous qui venons de Cachopa, et peut-être pas que, c'est lorsque les familles s'invitent et s'invitent dans le dialogue et le fonctionnement du couple. Alors, ça peut être bien, mais par moment, lorsqu'on va outrepasser certaines limites, ça peut poser problème aussi et créer des désaccords. Est-ce que tu as une anecdote, maman? Les anecdotes, il y en a toujours, hein, maman. Les anecdotes, il y en aura toujours. Ça, c'est le quotidien. Ça, c'est le quotidien des couples sur Cachopa. Oui. Parce que actuellement, sur Cachopa, du moins sur le continent, hein, je vais dire partout, hein, dans les couples mélanodermes, la femme est presque considérée comme un bien meuble. Oui. On t'épouse, on t'a doté, tu appartiens maintenant à la belle famille. Et en plus, comme là-bas, le longo n'existe plus, parce que nous savons que dans la tradition Congo, quand le longo est fait, les deux couples sont mis, il y a un bouclier qui est mis entre les deux, dont l'impact de la belle famille, que ce soit de la famille maternelle sur le couple n'est plus existant, et l'impact de la famille du papa aussi sur son couple n'est plus là. Mais sur Cachopa, quand ça n'existe pas et que les deux se mettent ensemble et que la femme est considérée comme un bien meuble, tu peux t'imaginer ce qui va se passer. Ah oui, tu deviens très perméable. Tu es perméable. Oui. Ah non, elle mange l'argent de mon frère. Depuis que mon frère s'est marié, j'ai plus rien. Et puis, c'est tout ce qui peut en découler, où la femme est torturée. Et même en cas de désaccord, entre le couple, il y a beaucoup de partis pris aussi. Hein, oui. Je veux dire, oui, parce que justement, du fait du statut de la femme qui a un statut, on va dire, inférieur, c'est qu'en cas de souci, en cas de problème, de toute façon, c'est d'abord toi, la femme. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Donc, le doigt accusateur est tout de suite pointé vers la femme, hein, parce que on estime que s'il y a un souci, ça vient d'elle d'abord. Exactement. Elle doit toujours faire tête basse. Elle doit accepter tout ce que sa belle famille lui dit. Et il y a ingérence très souvent chez elle. Elle n'est pas seule. La belle famille peut faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est eux, quoi. C'est leur famille.
Et les femmes vivent des souffrances horribles, atroces dans des foyers. Et le monsieur qui est manipulé par sa famille, Voilà. qui fait souffrir son épouse, souvent n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de poser comme acte parce il est sous une influence dont il n'est même pas, en fait, il n'est même pas conscient. Oui. Parce que c'est un programme. C'est un programme. Et puis, oui, quand tu dis la personne, le monsieur qui est faible ou qui ne sait pas s'affirmer, hein, qui manque de personnalité et qui n'a pas compris que c'est le couple, c'est d'abord préserver sa femme, préserver son nouveau nid, hein, qu'il a construit, son nouveau, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais il doit préserver d'abord sa femme, ses enfants, avant de laisser qui que ce soit intervenir au sein de son couple. Donc, ça me fait penser, maman, à l'importance, hein, nous, comme on est de la tradition Kimuntu, l'importance aussi, avant de se mettre en couple, d'avoir fait vraiment un travail sur soi. Est-ce qu'on est, au niveau de nos chakras, on est suffisamment équilibré? Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, bah, chez moi, ça se passe comme ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui une seule et même chair, n'est-ce pas? Donc, ça se passe de telle façon. Oui, OK, on entend vos conseils, mais la décision finale nous appartient. Ça, c'est Oui. très, très pertinent parce que actuellement, il y a aussi le côté où c'est la femme qui s'identifie aux yeux de son homme. Oui. Elle n'a pas de personnalité. C'est-à-dire, elle veut seulement être la femme d'eux. Oui. Tu vois? Oui. Elle se définit par je suis la femme d'eux. Donc, et ce qui en découle, c'est que elle n'existe plus. Oui, elle n'a plus de personnalité. Elle ne fait que ce qui plaît à son mari. Ça, c'est un cas aussi qui est très, très courant. Donc, elle est complètement effacée. Elle s'efface et elle n'existe que par le désir de son mari. Normalement, tu vois que tout ça, c'est aussi des programmes, hein, qui sont intégrés par l'éducation, par la famille, l'environnement, etc., la société, et la religion aussi, la religion chrétienne, hein, quand on parle de femmes, soumettez-vous, etc. Donc, c'est des programmes qui sont malheureusement intégrés, transformés et qui servent de manipulation à une certaine catégorie de personnes vis-à-vis de la jeune femme qui s'est mariée ou du jeune homme qui s'est marié pour le côté dominateur. Exactement. Exactement. En fait, tu vois que ces deux problématiques, ça peut être une manque de personnalité du côté du bacala, une manque il se laisse manipuler, il n'a pas, en fait, et il veut exprimer son titre d'homme en maltraitant ou bien en faisant subir à sa femme certains services parce qu'il veut se faire accepter par sa famille, il veut qu'on dise que oui, c'est un homme, c'est lui qui décide et tout. C'est ça. Et ça remet en cause le mariage actuel dans les contextes traditionnels africains. La place de la femme. On revient encore à cette notion quelle est la place de la femme? Quelle est la place de l'homme? Nous, on va dire quelle est la place de la Kento? Quelle est la place du Bacala? Effectivement. Si tu veux bien, on continue. On les énonce sans... Le but ici, c'est vraiment juste de brosser un diaporama des différentes raisons qui peuvent mener à des accords au sein d'un couple. On est toujours sur la thématique de l'intimité communicationnelle.
Alors, maman, l'argent. Le Ah, nerf de la guerre. le nerf de la guerre, l'argent, source de déséquilibre. Bon, je te laisse la Oui. parole, maman. Non, c'est complexe ce thème. Oui, Le thème, c'est l'argent. Parce que, attends, là, ouais, tu as les... l'argent, c'est très. Déjà, il y a déjà beaucoup de couples qui se forment par intérêt par rapport à l'argent. C'est ça, Hmm? exact, oui. Déjà, dans les traditions, en fait, partout. Ça, on ne peut pas dire que c'est seulement sur Katiopa ou bien c'est partout dans le monde. Il y Hmm, a beaucoup de couples où les femmes, ou bien soit le Bacala, soit la Kento, épousent l'autre par intérêt, parce mhm, qu'il a de l'argent, il ou elle a de l'argent. ouais, Tu vois? Et oui. déjà, quand un couple pareil se forme, maman, qu'est-ce qui peut en ressortir après? S'il Ah ben, arrive par hasard, hein, que cet oui. argent s'amoindrisse ou bien qu'il y ait un problème, ça arrive généralement, et que cet argent disparaisse. Ah ben, c'était pour le meilleur et le meilleur, hein. Il n'y a pas pour le meilleur et le Voilà. pire. Oui. Donc, tu n'as plus Donc, d'argent, tu ne m'intéresses plus. il n'y a plus Voilà. d'argent, tu n'es plus intéressant et ça, maintenant, la base est fautée Mhm, dès le départ. Et il y oui, a aussi où, dans le contexte aussi, où le monsieur ou bien les deux se mettent ensemble. Maintenant, la Kento reste au foyer et fait des oui, enfants. Et c'est oui. le Bakala qui part travailler, Il ramène de l'argent. qui ramène de l'argent. Mhm, Mais le fait qu'il ramène de l'argent, fait qu'il oublie que ce que la Kento fait, c'est aussi ça doit être valorisé. Le fait d'être exactement. à la maison, de s'occuper de sa famille, que ça doit être valorisé, non, parce Oui. qu'il a ramené de l'argent, elle devient inutile. Elle devient inutile ou bien elle devient enfin, le paillasson sur lequel qu'il peut écraser à volonté parce que ça devient comme un outil de domination et ça crée des conflits. Et maman, tu vois, il y a plusieurs cas de figure, hein, effectivement, où le sujet de l'argent peut créer des conflits. On peut aussi avoir des situations où c'est la femme gagne beaucoup plus, gagne plus que l'homme. Il y a aussi Oui. ces situations où lorsque le couple n'a pas été basé et construit vraiment sur des valeurs ancestrales, traditionnelles de la mat, où ce déséquilibre peut amener des comportements de complexe d'infériorité Mhm. au sein du couple, d'infériorité ou de supériorité. Hein, ça peut créer aussi parce que moi je gagne plus, voilà, tu dois avoir tel comportement. Parce que je gagne plus, j'ai un peu plus la main mise bah, sur la vie du couple. Ou bien, ou bien encore, on peut gagner. Le problème peut être plutôt au niveau de la gestion de l'argent. Tu Oui. es trop Donc, dépensière, tu es trop. Tu ah as oui, hein, maman, ah oui, oui, imagine-toi. Ça, oui, c'est des quotidiens qu'on connaît. Parce que oui, ça, si je te raconte cette histoire, chacun va se rendre compte que j'ai déjà entendu parler de ça quelque part. oui, La famille se rencontre, le monsieur a courtisé sa femme jeune, il a habitué à lui offrir ce dont elle avait besoin parce qu'il fallait à tout prix qu'il ait cette femme. oui, ok. Euh, et les voilà comme ils sont mariés. Ah, elle est habituée à ces rythmes, hein, donc elle doit sortir, elle doit avoir tel sac à main de telle marque, elle doit avoir tel parfum, elle doit avoir telle chose. Mais le monsieur au début se saignait pour lui donner ça parce qu'il fallait qu'il l'épouse. Mhm, Maintenant, elle est habituée à ces rythmes et dans le foyer, le monsieur ne tient plus parce que non, la dame maintenant, elle se retrouve à vouloir elle n'a pas réfléchi comment gérer cet argent parce qu'elle mhm, a toujours, on le lui a jeté. En fait, comment dire? On lui a versé en fait, il n'y a pas eu cet équilibre dans les oui, échanges. oui, oui, oui. C'était intéressé dès le départ. Le monsieur Mhm, était intéressé parce qu'il fallait à tout prix qu'il ait la demoiselle, parce que c'est pour ça qu'il faisait tout pour la mettre
pour lui donner, pour la séduire d'une certaine manière ouais, avec ouais. les finances, tu vois. Mhm. Et une fois qu'elle est dedans, elle est reconfortée dans cette habitude. Et quand Ouais. elle continue à dépenser, Ben, euh, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Donc, la gestion de l'argent, qui gère? Est-ce qu'on a des comptes communs? Est-ce qu'on a des comptes séparés? Si rien n'a été clairement défini dès le début, on comprend que plus tard, lorsqu'on va évoluer, lorsqu'on va descendre de cette euphorie hein, du début, bah, ça peut se durcir et se corser. Ça peut durcir et se transformer en crise, hein, en crise sur cette gestion financière. Et surtout si l'un et l'autre n'ont pas le même rapport à l'argent. Parce que il y a des gens qui, pour eux, l'argent, voilà, c'est quelque chose qui rentre, qui sort. Et il y en a d'autres, on verra hein, dans une des raisons des conflits, il y en a qui, pour lui, un centime, c'est un centime. On ne fait pas n'importe quoi avec un centime. Donc, si on n'est pas déjà sur la même longueur d'onde au niveau de ce que c'est l'argent au sein du couple, à terme, ça peut apporter des difficultés. je crois qu'il y a aussi le côté éducationnel de ce côté parce que Oui, bien sûr. dès le départ, si on est vrai, Mhm. si tu rencontres une Kento, disons, elle est issue d'une famille très aisée, elle n'a jamais eu à réfléchir pour se faire plaisir. Et le Bacala vient d'une famille où il a travaillé dur pour se retrouver quelque part. Mhm. Elle est habituée à ça. Toi, tu viens pour être avec elle, tu essayes de tenir son rythme Oui. sans montrer ta réalité à toi. Parce que si dès le départ, tu dis à la Kento, non, moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord que tu sois absolument en train d'acheter ci ou ci à ce prix-là. Moi, et qu'ils te connaissent, elle le découvre dans Mhm. sa réalité à lui. S'ils se mettent ensemble et qu'ils disent que non, ne fais pas ça comme ça, ils vont trouver un terrain d'entente. Mais Mhm. si lui, il n'est pas vrai dans sa relation et C'est qu'il ne... ça. Voilà, c'est Mhm. souvent là où les problèmes se posent parce que On euh, joue encore une fois des rôles, en fait. On n'est on pas joue vrai. Ouais, justement. ouais. On n'est pas vrai avec soi-même. En tout cas, un sujet sensible, hein, et encore, je pense qu'on n'a pas tout abordé, hein, parce que l'argent, ça peut être aussi dans ce que le monsieur ou la dame va donner à sa famille aussi, comme cadeau, comme soutien familial. Tu vois, Oui, ça peut, si on n'est pas d'accord et en phase sur quelle somme d'argent on va allouer à l'aide familiale, l'un des partenaires peut estimer que c'est beaucoup ou pas assez, tu vois. Donc, ça pose vraiment la question de euh, comment le couple a été construit, sur quelle valeur, sur quel fondement, comment on s'est organisé pour, mhm. euh, pour, euh, pour se mettre ensemble. Euh, Voilà. c'est très important ce que tu soulèves là, maman, parce que beaucoup de discordes et beaucoup de Oui, manipulations familiales sont dues à ce problème-là. oui. Quand les couples se mettent ensemble, disons le couple est jeune, le monsieur vient de commencer à travailler, il est issu d'une famille, la Mhm. famille rêve maintenant, ah, notre fils est devenu, Ça y est. il est DG, il travaille, maintenant voilà, donc nous on va pouvoir profiter de lui. C'est ça. Maintenant il se Profiter. marie. Oui, oui, c'est ça, hein. Alors, Les mots sont durs. oui, Oui, oui. maintenant il se marie. À la maison, c'est sa kento. Mhm. Et la famille, si lui, par exemple, au départ, quand sa famille vient et pose des problèmes, c'est lui qui réagit. Mhm. Et que si un jour il ne réagit pas, on ne dit pas que non, il n'a pas fait, on dit que sa femme a empêché Elle a qu'il ne fasse. empêché, exactement. Elle a empêché. C'est elle qui mange l'argent de notre fils. Tu as compris. Ok. Et Ouais. là, les problèmes commencent. Mm. Tu vois, tout ça, c'est un problème d'éducation. Oui. C'est pour ça que l'éducation qui a été donnée dans les cours de Kimaung ou à l'école, c'est tellement important parce que sur ce point, par exemple, on a reçu l'exemple que quand vous vous mettez ensemble
et qu'il y a des problèmes à gérer dans les familles, la femme gère les problèmes dans la famille du monsieur, le Monsieur, monsieur gère les problèmes dans la famille de la femme. c'est ça. Donc, Ouais. si on vient te voir, toi le monsieur, que, on a tel problème, tu dis, moi, je n'y peux rien. Allez voir la maman, c'est elle Oui, qui c'est gère. ça, c'est elle qui gère ça. Ils seront obligés de faire bonne figure avec elle, de la respecter, parce qu'on sait que si on est gentil avec elle, elle va gérer. Mais Exactement. si toi, tu gères, on va la mépriser. Exactement. C'est des stratégies, Exactement. c'est oui, de croisement, des stratégies qui nous permettent de mieux appréhender ces questions-là. Alors, un autre point qu'on a identifié qui pouvait être source de conflit, maman, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette raison-là. C'était la répartition du quotidien, les tâches domestiques. Oui. Hein, donc, ça va concerner peut-être plus les couples qui vivent dans la diaspora. Hein. J'ai la sensation, je peux me tromper, je peux me tromper. Ah, d'accord. Et justement, c'est là où je ramènerai le problème le plus. Parce que dans la diaspora, au contraire, il n'y a pas de problème. Oui. C'est rare, c'est rare. Oui. Parce que dans la diaspora, la famille n'est pas là. Le monsieur dit que non, on se partage les tâches plus facilement. Ah, mais ce n'est pas tous les bacala ou tous les quintos qui acceptent le partage. Oui, mais maman, c'est-à-dire tout dépend d'où il vient. Oui, mais ils font un effort de faire quand même quelque chose. Ouais, d'essayer. C'est pas comme sur le continent. Oui. Sur le continent, le monsieur ne passe même pas dans la cuisine. Ou bien ne passe même. Qu'est-ce que mon fils fait dans la cuisine? Qu'est-ce qu'il fait? On a transformé mon fils en cuisinier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pauvre bacala, hein? Pauvre bacala, effectivement. Donc, la répartition des tâches domestiques, oui, en tout cas, avec les enseignements de l'école, on verra dans les différents moyens pour sortir de ces conflits. Hein. C'est une meilleure répartition des tâches et que chacun fasse un effort vers l'autre parce qu'on est un couple, on est une seule entité. Donc, si ma femme n'est pas bien, je ne peux pas être bien. Je ne peux pas attendre plus d'elle parce que elle n'est pas bien et vice-versa. On est dans une relation croisée et plutôt bienveillante. Dans la répartition des tâches, tu vois, maman, je l'aurais vu plus pour ceux de la diaspora parce qu'au pays, on va dire au pays, sur Katiopa, il y a quand même un peu plus de facilité. Je veux dire, même s'il n'y a pas un équilibre dans la répartition des tâches, on a toujours une intermédiaire, quelqu'un de la famille, un petit frère, une petite cousine qui est à la maison et qui va venir. Mais maman, c'est justement ça le problème. Oui. C'est justement ça le problème, ce qui crée aussi des problèmes qui crée les différentes promiscuités dans les familles africaines. Ça se peut, effectivement. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Oui. Non, parce que moi je me souviens. Oui. J'étais petite et maman, je ne sais plus où ma mère était partie. Mon père est entré, il faisait la cuisine pour nous. Hein. Maman et mes parents n'ont jamais supporté. Mon père, il ne pouvait pas manger la cuisine qu'une bonne ou quelqu'un d'autre a fait. D'accord. C'était, je ne comprenais pas. C'était au point où, bon, à un moment donné, nous, on a cru que c'est parce qu'il avait un ventre très sensible. Et déjà, bon, peut-être c'était le cas. Mais il ne mangeait pas ce que quelqu'un d'autre. Et puis souvent, il y avait un terme qu'il utilisait, je ne sais pas si les Banjouns vont le connaître, il disait « Wutsubadjedjedjogo ». Ok, d'accord. Tu peux traduire, moi j'ai compris. Hein, que... en fait, il était un maman cuisine. Ma maman est une as en cuisine. Oui. Et en fait, papa il ne pouvait pas manger n'importe quoi. Donc, quand on lui posait on lui donnait un repas, donc il va chez un ami, on nous reçoit et puis il s'assoit à table, il va manger. Tu vois,
il se force pour avaler, mais quand il a mangé 2 cuillères, il n'en peut plus. Oui. Et il va Bon, te dire que la nourriture souffre dans les maisons parce que chacune l'alchimie a là sa n'était pas bonne. C'était pas comme celle de ma femme. Je comprends, je comprends. Non, mais après, bon, papa, c'était une particularité, hein. Je pensais aussi à d'autres tâches domestiques. Ça peut être, enfin, il n'y a pas que la cuisine. Ça peut être dans faire le linge, faire du repassage, faire la lessive, enfin, laver les assiettes, enfin, faire le ménage de façon globale, s'occuper des enfants, etc. Donc, dans les tâches domestiques, il y a tellement, hein, dans une maison, il y a tellement à faire. Et c'est à ça exactement que je pensais. Et sur Cacciopa, on a des facilités, en tout cas pour ceux qui sont un peu plus aisés, des facilités d'avoir effectivement, comme tu disais, un domestique, une personne qui aide, hein, une aide à domicile. Voilà, le mot domestique me gêne un peu. Une aide à domicile qui va suppléer ou comment dire, aider la femme de la maison, la mère de famille à gérer le quotidien de la famille. C'est pour ça que j'ai parlé justement seulement de nourriture parce que Oui. tu peux prendre un domestique, vous pouvez prendre un domestique hein, qui lave la maison, qui fait le linge, qui fait tout ça. Mais après, quand le domestique, le soir est parti, vous êtes en Oui, famille. oui, effectivement. Comment Maintenant, ça se qu'est-ce passe? qui reste? Comment Il, ça se passe? il faut manger à table le soir. Oui, Il faut gérer le quotidien que normalement, les domestiques ne peuvent pas tout faire, ne doivent même bien, pas tout faire. bien sûr. On ne peut pas tout donner entre les mains des domestiques. Mm, Tu mm. sais, en fait, c'est assez complexe. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple sur le repas. Tu vois? Oui, 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 tout à fait. Oui. Donc, sur Cacciopa, il y a cet avantage, comme tu le dis. Mais imagine-toi, il n'y a pas le jour-là, peut-être le domestique n'est pas là, ou bien est malade, et il faut s'occuper des enfants. Mhm, Si le mhm. bacala n'a pas été entraîné à pouvoir le faire, les enfants vont mourir parce que peut-être maman a voyagé, ou bien parce que maman est malade, ou bien imagine-toi ça. Mhm. C'est qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, Je crois que c'est dans le cadre vraiment particulier, là-bas, c'est l'éducation. On c'est éduque les l'éducation. hommes à ne, beaucoup de familles éduquent les hommes à ne pas faire certaines tâches parce qu'ils sont des hommes. Ils sont des hommes, pas la société, ça a un côté patriarcal, quoi. Voilà. Ouais. Où l'homme ne doit pas faire des tâches ménagères, ne doit pas s'occuper de certaines choses à la maison. C'est vraiment l'éducation et on verra hein, dans les solutions, pour inverser la tendance. C'est à nous les mamans, parce que les hommes sont éduqués par les mamans. Oui. D'abord, oui, c'est nous les mamans qui les éduquons, qui disons, ah, il y a un retour. C'est bon? Oui, ça va, c'est bon. Ok. Oui, je disais, si on veut vraiment inverser la tendance, ça sera long, mais c'est les mamans qui éduquent à la maison. Je veux dire, si une maman éduque différemment sa fille et son garçon, forcément, le garçon va reproduire dans son couple ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu comme bagage hein, lorsqu'il était gamin, il vivait avec sa maman. Et on a des exemples. Hein. On a plein d'exemples dans nos relations, dans notre communauté, des hommes qui même, je vais même pousser la boutade plus loin, qui ne savent même pas cuire un œuf, quoi. Qui ne savent pas Oui, cuire un œuf parce que ça a été toujours la maman ou bien ça a été les sœurs, hein, voilà, qui le faisaient. Et puis, il a évolué comme ça et c'était normal. On a c'est des familles, j'en finis là, des familles où même certains garçons ne savent pas faire leur linge parce que c'était demandé aux petites sœurs de le faire. C'était les filles qui devaient gérer le linge du grand frère ou des garçons de la famille. Donc voilà, c'est tout un contexte quand même particulier dans cette il y a éducation-là.
Mm. Il y a une maman qui dit: «J'ai 2 fils». Attends, Mhm. c'est maman Afadio? Oui, maman Joël, oui. Oui, Exact. oui. Ma- Maintenant, tu vois, de tout, effectivement, maman, tout est vraiment dans l'éducation, comment tu les as éduqués, comment tu les as sensibilisés à avoir cette posture-là vis-à-vis de déjà pour eux, et plus tard vis-à-vis de leur femme, de leur épouse. Et en tant que père, c'est ce qu'ils vont transmettre aussi, et c'est vraiment magnifique, maman. C'est vraiment magnifique. Tout est dans l'éducation. Tout est dans l'éducation parce que ce sont nous, les mamans, qui Oui, faisons les papas de demain. exactement. Exactement. C'est nous qui faisons les papas de demain. Oui, Magnifique. et quelque chose que moi-même, moi, je me suis, en fait, ce que chacun peut-être a expérimenté, il faut Oui, regarder comment est-ce qu'on a vécu. oui. Ceux qui ont des frères, ou bien ça dépend de comment est-ce qu'on a vécu avec ses frères, c'est comme ça que eux ils traitent leurs femmes. Mhm. Donc, vraiment, c'est important l'éducation que nous mamans donnons au bacala. Nos garçons, oui. Oui. Mhm. Et Ouais. moi, je me rappelle, hein, ma maman, elle disait à mes frères, non, vous n'avez pas vos femmes dans cette maison, hein. Il y avait Ah des oui. jours, oui, il y avait des jours où c'est mes frères qui allaient à la cuisine. Mhm. Mhm. Mais Et parce que, alors, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, j'ai pas vécu ça, hein. Moi, c'était le contraire. C'était le contraire. Mais après analyse, la question que j'aimerais te poser, c'est comment ta maman, elle a grandi, elle aussi? Qu'est-ce qu'elle a eu comme, tu vois? Parce que pour qu'elle pose cela comme postulat d'éducation, c'est qu'elle, elle a vécu quelque chose de différent. Parce qu'on reproduit quand même, plus ou moins, oui, hein? oui, on Ouais, reproduit parce que maman, oui. justement, elle est une femme qu'on appelait dans le contexte bamileke une quoi. C'est-à-dire une ex, elle est Elle étrangère, venait. Oui, oui, tu vois. oui. Et elle a grandi, elle était beaucoup plus du côté Bamoun, D'accord. beaucoup plus un peu dans le contexte musulman. Donc, elle n'était pas trop habituée dans ce contexte Voilà, c'est ça. typiquement tradico Ah oui, bamileke. Non, tout elle savait s'explique, pas. maman, mais c'est très clairement ça, hein. On reproduit ce qu'on a vécu, à moins qu'on ait fait vraiment une prise de conscience et qu'on ait décidé de Oui. changer la donne. Moi, Et ouais. Vas-y, vas-y, maman. exactement, parce que c'est justement en parlant, en regardant dans cette optique que tu soulèves là maintenant, ça Oui, montre justement quelque chose. Nous avons remarqué que, par exemple, au Cameroun, oui, hein, oui. euh, dans le contexte Bamoun que je connais, les femmes ne travaillent pas beaucoup. C'est les Hmm. hommes qui vont travailler, ce sont eux qui vont dans la plantation. Il doit choyer sa femme. D'accord. Oui. OK. Mieux il choisit sa femme, elle est habillée, bien maquillée. Là, on dit que non, Il est c'est un, valeureux. il est Ah oui. valorisé. Oui. Tu vois, maman, deux villages à même pas 100 kilomètres l'un de l'autre, mais l'un de l'autre, mais des habitudes complètement contraires. C'est incroyable Exactement. ça. Tu m'apprends quelque chose là. Oui, non, c'est quand tu parles là maintenant que je me rends compte, oui, Oui, c'est ça oui, exactement. Et tu vois, quand on habitue quelqu'un à une femme que non, tu dois être choyé, oui. elle se retrouve quelque part et qu'elle est maltraitée, à un moment donné, elle supporte, mais après, elle vous dit que non, Oui. foutez-moi, Non, ça non. ne marche pas Oui. comme ça. Ah Et bah comme ça, oui. et justement, et ça crée un conflit, justement, ça a créé beaucoup de conflits. Bon, Hmm. parce que déjà, les autres coépouses, disons les femmes des oncles, ne supportaient pas ça parce que eux, ils connaissaient autre chose. Ils Elles se vivaient autre chose dans leur foyer, effectivement, plus exactement, traditionnaliste, oui, bamiléké, ouais, où c'est l'homme qui a vraiment cet ascendant, on va dire un ascendant un peu malsain, hein, moi je dis les choses, hein, un peu malsain vis-à-vis de la femme. Euh, alors, on va évoluer encore parce que le sujet, hein, les sources de discorde là, maman,
Et Bon, source on de... énumère seulement et on Oui, avance parce qu'il et y on a a- beaucoup, il y en a oui, énormément. il y en a énormément. Là, on va parler de la sexualité et de l'intimité. Oui, on est Ah, vraiment sur le côté physique. ah, Et ça, oui, je crois que c'est dans notre tradition actuelle, c'est un tabou. oui, Hein? oui. On C'est ne un parle pas. tabou, c'est un tabou, mais qui peut, justement, le fait que ce soit tabou, ça crée des crispations. Non, ça ne Ça crée pas crée que des crispations. La des majorité conflits. des Oui. problèmes, une grande partie des Mhm, problèmes sortent de là aussi. mhm, mhm. D'un côté, il y a des femmes qui sont violées Oui. parce qu'elles sont dans le couple, parce qu'elles doivent remplir leur devoir conjugal. Devoir conjugal, oui. Et de l'autre côté, il y a cette prolifération De je sais désordre sexuel, tu peux pas. des ordres. Vraiment, De désordre, de désordre sexuel qui amène le conflit. Oui, donc on énumère, hein, on n'est pas là pour... enfin, l'occasion se présentera pour qu'on aborde vraiment ce sujet en profondeur, en présentant les différents contours selon notre paradigme actuel, hein, le paradigme de l'école Kimoto et les enseignements que nous avons reçus sur la sexualité sacrée. mhm, Mais en tout cas, oui, on l'a abordé parce que ça peut être effectivement source de conflit au sein d'un couple. Si mhm. le monsieur est demandeur, plus demandeur et la femme l'aime moins, voilà, ça peut créer des frictions. Si le Et monsieur est un souvent, c'est aussi la sauveur, femme qui est plus demandeur et le ou monsieur, l'inverse, oui, ou ou l'inverse. l'inverse, ou l'inverse. Est-ce qu'on a pris le temps d'en parler, de parler de cette intimité-là? De mettre en place un rythme, etc. Ou bien est-ce que, tu vois, ça me fait penser à un cours de moi, et même de ce qu'on a évoqué par rapport aux tâches domestiques. Une femme qui a passé toute sa journée à faire le linge, à faire la vaisselle, à cuisiner, je ne sais quel plat hyper compliqué que nous avons au pays Ah oui. pour faire plaisir à la famille, à son monsieur, qui est exténuée le soir, bah, elle n'a pas trop envie, et qui n'a pas été aidée, elle n'a pas trop envie d'avoir une intimité avec Oui. son Et mari. Hein. surtout que non seulement elle fait tous les travaux, le soir elle s'occupe des enfants, après elle fait Ouais, la table est faite, quand on mange, c'est quand on a débarrassé, elle tombe de fatigue. c'est ça. Oui. Donc, oui, source de crispation, source de conflit. Faut venir voir. Hein, maman Joël, elle dit ça mérite un vrai kaboula. Effectivement, effectivement, on prendra le temps pour aborder en profondeur cet aspect-là. Oui, donc, oui, C'est un point, il y a beaucoup, c'est un point très complexe. Pourquoi? Parce que euh, il y a déjà d'un côté, il y a le côté demandeur, oui, il y a le côté insatisfait oui. Mhm. qui crée des frustrations parce que on n'en parle pas, tu vois. On n'en parle pas et on fait des choses de façon cachée. Je veux dire, tu vois, je vais juste tout petit, hein, petite parenthèse. Petite parenthèse, à quelqu'un qui a été habitué à avoir, à vivre un désordre sexuel lorsqu'il se met en couple ou qui a été habitué à visionner certaines vidéos et qui pense que la sexualité, c'est d'une certaine façon, Mhm. une fois dans le couple, la Kento peut ne pas être du tout en phase avec cela et on peut comprendre. Donc, ça peut créer Et des... inversement, hein. Oui, et inversement, effectivement, toujours dans les deux sens, maman. Mhm. Matondo, oui. Donc, oui, c'est un sujet qui peut être très rapidement un sujet de conflit si on n'a pas pris le temps de bien se connaître, de se poser sur des bonnes fondations euh, et de se laisser guider vraiment par le Ubuntu, quoi, par notre tradition ancestrale. Et il y a un désordre aussi, un aspect.
qu'aujourd'hui beaucoup oublient, c'est Oui, qu'une fois quand, dans la tradition, on nous parle, ça c'est aussi un autre sujet, on va le décortiquer plus tard, l'aspect de la virginité, quand on n'a pas oui. été, quand on rencontre un autre, quand tu rencontres quelqu'un ayant déjà connu d'autres, quand une femme, par exemple, rencontre un bacala, qu'elle avait déjà rencontré d'autres avant, hein, Mhm, mhm. elle va comparer instinctivement celui Exactement, qu'elle rencontre avec les autres. exact. Mhm, Inversement, le monsieur, c'est pareil. mhm, mhm, mhm. Peut-être pour le moment, vous essayez de vous mettre ensemble, de faire avec. Si à un moment donné, elle ne retrouve peut-être pas quelque chose qu'elle a vécu à un moment donné, Mhm. maman, elle sera toujours à la recherche de ce, Ouais, ouais, de dans ce, cette je ne sais pas. frustration-là, oui, de cette frustration, oui, Voilà. effectivement. Donc, Et le bacala, c'est pareil. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des couples qui sont criés, mais qui sont infidèles parce qu'ils sont dehors à la recherche encore d'autres choses. mhm, mhm. Ouais, parce qu'il y a un programme qui a été téléchargé. Il y a un Exactement. programme qui a été téléchargé ou un virus qui a été infiltré. Et c'est ça le dégât, hein. C'est ça le vrai dégât dans Bien sûr. le côté sexuel. Quand Mhm, la tradition nous dit que il faut vivre la sexualité de manière, en fait, il faut se rencontrer étant vierge et ne connaître que sa kento ou bien ne connaître que son bacala et le vivre avec. mhm, Parce que quand tu ne connais que ça, tu ne vas pas comparer, tu ne vas pas chercher mhm, autre chose. Parce que c'est ce que tu connais. mhm, mhm. Effectivement. Le désordre se crée à un moment donné où on a connu un, deux, trois, quatre, ou bien plus, je ne sais pas, et qu'à un moment donné, on se fige sur quelqu'un. Mhm, mhm, Ah, les antécédents et tout ce qu'on a connu là, c'est des programmes qui ont été préinstallés et qui vont agir. mhm. Effectivement. Ou des ou l'influence, hein, l'influence de la société dans laquelle on vit. Un homme dans certaines contrées, les nôtres aussi, c'est celui qui peut aligner un, deux, trois conquêtes, des bureaux. Hein, il y a le premier bureau, le deuxième bureau, le troisième bureau. Hein. Et maintenant, ce que j'ai appris, c'est que c'est dans l'autre sens aussi. Hein, donc, Oh oui, oui, ouais, oui, oui. c'est C'est cette dépravation-là chez nous aujourd'hui qui crée les dégâts que nous avons. Parce que, hormis le côté énergétique qui est désastreux, les conséquences qui sont vraiment désastreuses, que ce soit sur le couple comme sur les enfants qui sont dans ce couple énergétiquement, euh, Mhm, prends juste le côté physique. mhm, Les dégâts sont énormes. mhm, mhm. Les dégâts Alors, il y sont a maman énormes. Joël qui dit, mais s'il y avait satisfaction, il n'y aurait pas eu d'échec du couple. Oui, peut-être, mais après, un couple, est-ce que ce n'est pas que sur l'intimité sexuelle, hein? Enfin, je pense que l'échec d'un couple, maman, c'est à plusieurs niveaux. Là, je crois que c'est un thème très, très, très Ah ouais, je complexe vois que ça plaît là dans le... parce ça, que, ça- maman, ça plaît dans le... il faut aussi se dire que quand il y a Oui, insatisfaction, le couple oui, aussi, il y a un problème. bien sûr. On ne peut pas mettre ça de côté parce que aujourd'hui, nous sommes éduqués sexuellement par la télé, par les films et toute autre chose. Il n'y Mhm, a pas une tradition qui nous éduque sexuellement. mhm, Comment vivre la sexualité dans la tradition actuelle? mhm, C'est une rubrique que tout le monde a annoncée et que nous tous nous attendons mhm, parce que, regarde, les autres traditions ont ça chez eux. mhm. Bon, il a quand même amorcé, on a amorcé un petit peu déjà le sujet Il a avec la amorcé, sexualité sacrée. oui, ça a été amorcé. En fait, ça a été amorcé avec la sexualité sacrée. Parce que quand la maman dit, parce qu'elle dit, s'il y avait satisfaction, il n'y Mhm, aurait pas d'échec du couple mhm, précédent. mhm, mhm. Hein? Ça veut Oui. dire que le couple s'est mis ensemble, il n'y a pas eu satisfaction sexuelle et c'est comme ça il y a eu un échec. Mhm.
Avant de se mettre ensemble, avant de passer à l'acte, est-ce que tu sais comment on passe à l'acte? Alors là, maman Simo, C'est un sujet, maman. c'est un sujet, effectivement, oui, oui. Oui, tu ne sais pas la notion de satisfaction. C'est quoi la notion de satisfaction, hein? Comment ça se crée cette Ah, maman satisfaction? Joël, là, tu es obligée de venir sur le plateau. Hein, là. D'ailleurs, maman, tu peux peut-être republier le lien. Hein. Bon, c'est vrai que l'heure tourne. S'il y a des Pangui qui veulent se joindre à nous pour élargir le débat, hein, n'hésitez pas en tout cas. Nous sommes disposés à échanger quelque temps avec vous. Parce que Maman, on va quand même. Oui? c'est Ah, magnifique. quand même un point très, très crucial dans la formation Oui. d'un couple. Parce que, maman, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle satisfaction, hein? Oui, oui. Beaucoup sont à la recherche de cette montée de la Kundalini, Oui. de Mm. ce septième ciel. C'est Mm. ça qui crée le désordre et les perversions dans le monde. Mm. Donc, c'est normalement un point qui doit aussi être stabilisé. Or, Exactement. pour que ce soit stabilisé, il faut une éducation Effectivement. Une éducation saine. saine, Une éducation saine. Et pas avec des dépravée. règles. Oui, avec des règles, un cadre. Tu sais, les autres ont le Kama Sutra. Oui, effectivement. Le tantrisme. Oui, Oui. c'est On en reparlera. Je vais tenter de venir sur le plateau. Ok, maman, on t'attend, on t'attend. c'est très, très. C'est parce qu'elle a levé un sujet que moi, je trouve que, bon, quand je dis que ça a été annoncé, bon, c'est pour les cours que dernièrement, dans les cours, tout le monde l'a annoncé. Mhm. Donc, nous attendons, hein, donc nous Mm. attendons. Effectivement. Oui, il y a le Kama Sutra Congo. Ça existe. Ok. Bon. Il faut apprendre à se former avant d'aller Oui. créer des relations, avant d'aller chercher à faire des choses euh, sans respecter les lois. Mm. Ah, magnifique. Elle est rentrée. Magnifique. Beauté, maman. Beauté, attendez, je règle le son. Oui. Vas-y, maman. Mais on t'entend là. Hein? Vous m'entendez? Ok. Oui, oui, on Nous, t'entend. maman. Je- je- J'attends une livraison, donc il se peut que je doive aller répondre à la porte. C'est pour ça que je ne voulais pas me connecter. Ah, d'accord. Mais je Ah. suis obligée quand même. M'attendre. En fait, Oui. oui, ma réflexion, c'était de me dire par rapport à la comparaison, par rapport aux ex, hein, un Mhm. ex ou Alex, en Oui. fait, si effectivement la relation nouvelle ou ancienne ne repose que sur cette relation sexuelle intime, Mm. effectivement, il y a une grande chance qu'il y ait des comparaisons. Oui. Par contre, si la relation ne tenait pas qu'à cela, et on va prendre l'exemple qu'il y ait eu des soucis, mais en mon sens, lorsqu'il Mm. y a un souci, la sexualité ne peut pas aller. Exactement. C'est un tout. C'est un Ça fait tout. partie d'un tout. Voilà, on ne peut pas être Effectivement. en harmonie sexuelle avec un partenaire alors qu'il y a une faille qui fait Mm. qu'on se quitte et qui fait que le couple ne tient Mm. pas. Mm. Donc, pour moi, c'est une preuve d'immaturité que d'être dans la comparaison alors qu'on fonde un nouveau couple. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. c'est plus au niveau de la blessure que ça va engendrer ce genre de Aller conflit chercher. que, voilà. Donc, c'est vraiment au niveau de la guérison que les choses peuvent s'améliorer. Mais ça prouve bien que le couple dans lequel, enfin, le nouveau couple qui est fondé avec cette comparaison est voué aussi à À des retraverser difficultés, à à des des grosses difficultés. Voilà, voilà. difficultés. Puis j'en profiterai aussi pour faire un petit taboula sur le fait que, bon, moi, c'est pas mon premier couple, hein. J'ai eu deux couples précédents avec, évidemment, j'étais mariée, j'ai eu des enfants. Et pour moi, il est très important de pouvoir avoir cette harmonie, cette connexion profonde que- qui, Mhm. qui fait que tout puisse fonctionner.
Mm. Mhm. Mhm. En tout cas, que l'un et l'autre arrivent à se connecter. Et cette connexion, elle engendre quelque chose à tous les niveaux. Que ce soit Mhm. au niveau sexuel, que ce soit au niveau financier, que ce soit... C'est vraiment... Émotionnel. C'est ça. Et en Mhm. fait, c'est vrai qu'on peut tout dissocier, analyser chaque chose parce que chaque chose mérite guérison, puisqu'il y a aussi le fait que nous ayons eu une éducation, nous ayons des mémoires ancestrales, que nous ayons des choses à soigner tous. Euh, Ça peut se faire en couple avec beaucoup de Zola, ça peut se corriger en couple avec beaucoup de Zola, mais ça, il faut une connexion. Sans Il faut une fois. connexion, c'est compliqué. Ça Et, devient. et c'est très compliqué. Et donc, en fait, moi, j'ai bien observé que, enfin, nous, en tant que Kento, je pense que nous avons, enfin, la majorité des Kento, pour avoir une intimité dans le cadre du couple, il faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'il y ait, je dis, les Bacala aussi, hein, mais moi, je ne l'ai pas vécu auparavant comme ça. Mhm. Ça Oui, semblait oui. plus compliqué du côté des Bacala ils pouvaient assouvir leurs besoins, même s'il y avait un problème, même s'il y avait des choses à régler. Il Pour eux, pouvait c'était pas faire un souci. abstraction. Voilà. Abstraction. Oui. Voilà, Oui. c'était mon Kaboula. Attendez. Ah, D'accord. c'est magnifique, maman, c'est magnifique. Là, tu lèves un point vraiment important parce que, tu sais, il y a un adage dans la famille, dans la tradition au pays qui dit, peu importe si tu es fâché, mais quand ton mari veut, ne dis pas non. C'est ça. C'est ça. Oui, c'était même un principe. Hein. C'est un principe qu'elles imposent, tu Ouais. vois. On va te dire que non. Donc, peu importe les problèmes que vous avez, s'il veut se Mm. satisfaire, tu ne peux pas dire non, même si tu es fâché, tu vois un peu. Mhm. C'est Tu, ça. Et tu mets sous cloche un peu tu ta mets sous colère. cloche jusqu'à ce qu'il s'est satisfait et puis tu peux te fâcher après. Alors, chez nous, les mélaноdermes, je pense que ça existe beaucoup. Enfin, de ce que je constate autour de moi, hein, parmi nos populations, c'est-à-dire il y a beaucoup cette posture, je l'ai beaucoup observée. Euh, Mhm. et enfin, le constat, hein, pour moi, c'est que, évidemment, c'est vraiment une grande cause de conflit, la sexualité. Mhm. C'est une cause majeure de conflit. Parce qu'à la limite, chez nous, les hommes, ils peuvent donner l'argent, ils peuvent passer sur beaucoup de choses. Mais dès qu'il s'agit de sexualité, euh, Mhm. ça peut aller jusqu'à la guerre. Ah ben, maman, tu sais, on dit chez nous hein, que pour avoir un mariage harmonieux, pour satisfaire ton mari, il y a deux choses. Il y a le ventre et le bas-ventre. Hein. Et moi, j'ai grandi avec cette maxime. Hein, et Exactement. quand j'étais jeune, je ne comprenais pas, mais on disait il faut Mhm. qu'il ait bien mangé, qu'au niveau Oui. culinaire, que tu sois au top, Mm. et qu'au niveau sexuel, que tu sois aussi au top. Voilà. Oui, oui. Il n'y a Et rien à dire. oui, et je dirais que c'est pas forcément, Oui. par exemple, moi dans mes couples précédents, c'était pas foncièrement quelque chose qui était imposé ni voulu comme D'accord. quelque chose d'imposé, mais il y avait beaucoup de frustration parce Oui, que et cette frustration générait d'autres c'est frustrations. ça. C'est Ouais, ça, c'est Et ça. c'est des frustrations qui sont dans des tabous, maman. tout à fait, tout à fait. On n'ose pas parler, il n'y a pas de dialogue parce que Ouais. c'est ça C'est ça. aujourd'hui. Oui, Le parce thème qu'on se Voilà. cache, on se aujourd'hui, fâche. c'est la communication, tu vois, parce que ces frustrations, ils sont enfouis dans des tabous Mhm. où on ne met pas à jour, on n'en discute pas, on n'en parle pas parce que c'est tabou, c'est caché, mais on le vit, on le ressent, mais mettre des mots, on n'arrive pas à mettre des mots et on saute sur autre chose, tu vois. Mhm. C'est Tout en à fait ça fait. le problème, mais on va profiter d'autres choses Mhm. se- pour se faire des problèmes. Pourtant, le vrai problème est ailleurs. Et ailleurs, oui, En tout cas, effectivement. ça mérite vraiment un grand caboulot parce que, Ah, bon, mais il y a on va... nos générations, il y a les nouvelles Oui, générations qui ont c'est encore ça. une autre posture, il y a les nouveaux Mhm. couples. Enfin, c'est très vaste en fait. Parce que Mhm. ce discours, ce caboulot peut concerner certains, mais pas tous aussi. Mhm. Mhm. Mm. Oui. On fera, maman. On va s'organiser pour, hein. On va s'organiser et inviter les couples hein, à venir témoigner Tout et à fait. C'est aussi sur capital. plateau. Ouais, ouais. C'est Matondo, maman. En tout cas, Matondo. Matondo, maman. Voilà. Matondo. Zola.
Non, maman, je ne sais pas, hein, après, on avait pensé à Euh, je l'éducation crois des que enfants. là, aujourd'hui, Oui, on a beaucoup on peut débordé, finir les deux maman. premiers, On les va deux finir derniers. les deux et je Oui. crois que le reste de notre diapo, on va le réserver pour la session, pour la semaine prochaine. On Oui. va juste parler aujourd'hui de finir les deux points, les enfants, l'éducation et les blessures non gérées. Bon, Mhm. les enfants et l'éducation, c'est aussi un point très, très, très... En fait, tout ce que nous, on a cité est important pour le couple. Tu Exact. vois, Oui. il s'agit d'un équilibre, il s'agit, comme maman le disait là tout à l'heure, que euh, l'un des points peut provoquer autre chose et dégénérer à un autre, dans une autre situation, alors que le problème, en fait, est, si on l'identifiait, il pouvait être dans une autre situation bien précise. Mhm. L'éducation des enfants, c'est pas dans la tradition. Je reviens encore dans la tradition parce que nous qui sommes Sukatiopa ou bien la majorité des couples Sukatiopa, hein, même Sukatiopa, je vais dire même ici en Occident, l'éducation est laissée aux mamans Mhm. en général Mhm. dans beaucoup de couples. Le papa, lui, il va travailler, hein, mais c'est la maman qui va regarder les devoirs, c'est elle qui va s'assurer que les enfants ont s'occupé ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, le contexte que moi j'ai connu en grandissant, c'était que le papa, il rentrait tard le soir à la maison. Je ne vais pas dire chez nous, parce que bon, je sais que mon père, à une certaine heure, il était là. Tu ne pouvais pas t'amuser. Et moi, dans ma jeunesse, c'est mon père qui nous enseignait. J'ai appris à lire, à écrire, c'était mon père, c'était pas ma mère. Tu vois un Oui. peu. Mhm. Oui. Et il Bon, était après, ça, tellement strict que mon petit frère et moi, on avait tellement peur qu'un jour, mon petit frère s'est caché sous le lit parce qu'il ne voulait pas étudier. Et on a cru qu'il s'était perdu. On a passé la soirée à le chercher. Après ça, mon père, il a un peu Mhm. changé les méthodes. Mais Mhm. c'était mon père qui nous éduquait. Tu vois? Oui, oui. Or, ça, dans d'autres maisons, en grandissant, j'ai pas vu ça comme ça. Oui. Donc, ça dépend vraiment de chaque contexte familial, hein. Et là, on est un peu à la croisée des chemins. Toi et moi, nous vivons en Occident aujourd'hui depuis quelques années quand même. Et moi, j'ai observé plus des couples de ce côté-ci, du côté occidental, où véritablement l'éducation des enfants peut très vite devenir source de difficultés, de conflits. Je vais m'expliquer, hein. Par exemple, un papa qui, oui, pour qui le fils garçon doit être dû, doit être, tu vois, avoir une certaine posture. La maman qui va être un peu plus en douceur, hein, à passer certaines bêtises du gamin, s'ils ne sont pas en phase sur comment ils vont gérer l'éducation des enfants, ça peut vite aller aussi au conflit. Parce que chacun est venu, comme tu disais au début de l'émission, chacun est venu aussi avec son histoire, son bagage. Il Mhm. a été éduqué d'une certaine façon. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, mon papa lever la main sur ses enfants, tu vois. Donc, pour moi, c'est impossible d'imaginer que mon bacala lève la main sur mon enfant, pour parler juste d'un exemple basique, hein. Donc, Mhm. l'éducation des enfants, de ce que j'ai vu ici, ça peut poser problème. Euh, on peut prendre sur les tâches de la maison aussi, etc. Donc, ce n'est pas que l'éducation, les devoirs à faire, hein, le côté scolaire, j'entends bien, mais c'est Mhm. vraiment l'éducation d'une façon globale. Il y a des parents, et moi la première, je pensais que pour apprendre ces leçons, il fallait les réciter par cœur. Tu vois, parce que moi, on m'avait obligé à réciter par cœur mes leçons. Tu vois, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir une autre approche Ouais. par analogie, etc., d'autres moyens mémotechniques pour faire comprendre et plus facilement, même plus rapidement à l'enfant. Donc, lorsque
je vois que l'enfant ne récite pas sa leçon. Pour moi, il n'a pas, voilà, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, Maman, je crois que je comprends ouais. très bien ce que tu veux dire. Et moi, de que j'ai observé déjà en grandissant et même ici dans les couples, c'est que tant Mhm. qu'il n'y a pas cette harmonie entre les deux dans le couple, les enfants se retrouvent au milieu et les enfants utilisent la faille. Ah bah oui, ah bah oui. Donc, Ouais. on peut dire que oui, le parent, la maman fait ci, le papa fait ça. Non. En Mhm. fait, les deux dans un couple ont la main Voilà, d'éducation sur les enfants. exactement. Le couple Congo, maman, faut le Le rappeler, hein, couple parce que, Congo, oui. ouais. Mais tant que le couple n'est pas harmonieux, Mhm. hmm, les enfants utilisent la faille, Ça tiraille, ouais, ça tiraille. effectivement. Non, tu peux pas taper l'enfant. Non, on va se disputer Mhm. pour si. En fait, Oui, c'est ça. le problème n'est pas parce qu'il a tapé l'enfant. Mhm. Pourquoi? Souvent, c'est parce qu'il y a eu dispute entre les deux et l'enfant fait une bêtise et maintenant il s'énerve. Comme il ne pouvait pas taper la maman, il tape l'enfant. Mhm. Il fait son transfert, quoi. Il fait un Il transfert énergétique. fait son Donc, transfert. moi, je trouve que le problème vraiment sur l'éducation relève du manque d'harmonie entre les deux. Mhm. Et dans l'éducation, par exemple, sur Katio, en général, c'est que le papa n'est pas là, la maman est à la maison, elle travaille, elle fait tout, mais elle te dit, si tu ne fais pas quelque chose, elle dit, attends, quand ton papa va revenir, je vais... Oui, effectivement. Attends quand papa va revenir, tu auras chaud, toi. Dès qu'elle te dit, attends, Oui, quand ton papa va oui, revenir, ah oui. non, là, Mais maman, c'est pas l'éducation, c'est l'éducation par la peur, quoi. Excuse-moi, c'est pas, c'est vraiment semer la terreur et le papa est vu comme un, hein, comme le grand méchant loup. C'est, est-ce que mais c'est, beaucoup de papas sont des grands méchants loups. Et mais ah, c'est chaud, c'est chaud. maman, dis-moi, Oui. sur Katiopa, en Mm. majorité, les papas sont les grands méchants loups. Oui, en majorité. Bon, chez moi, c'était maman qui était la plus stricte, hein. Papa, il était plutôt cool. Nous, on se cachait derrière lui. Mais c'est maman qui... Mais parce qu'elle avait son histoire aussi, hein. Elle avait son histoire aussi. Donc, c'est maman qu'on craignait le plus chez moi, hein. Parce qu'effectivement, elle avait sa journée de travail. Elle en allait rentrer, elle en avait un peu, tu vois, par-dessus la tête. Il fallait que ça file droit. Donc, quand ça filait pas droit, bah voilà, il y avait des moyens plus catégoriques de se faire. Et tu vois, De justement, se c'est parce qu'elle était dans cette routine de travail. Exactement, exactement. Mon papa n'a jamais voulu vraiment que maman travaille. Donc, par Mm. moment, ce qu'elle faisait, c'est il lui avait fait un atelier et elle travaillait. Et surtout, c'est qu'on était affecté chaque 2 ans, tu vois. Oui. Donc, même si elle était dans un service, si on affectait et qu'elle n'était pas affectée, comment est-ce que la famille allait se Ah, comporter? ok. D'accord. Oui. Tu vois, donc c'était ça. Et elle avait accepté vraiment de ne pas entrer dans cette routine, donc elle a laissé son domaine professionnel et elle s'est concentrée sur la famille. Mm. Et, D'accord. mais quand elle te disait, elle avait un pauvre très, très, très dur. Mm. Et quand elle parlait, quand elle te dit quelque chose et que tu ne fais pas, elle dit, OK, tu savais déjà que si elle parle à papa, c'est mort. Hein? Il y aura des répercussions. Oui, oui, oui. Donc, Ah là là. Ouais. et je connais beaucoup de familles comme ça où on dit que attends que le papa arrive, tu vois. Mm. Mais c'est pas toujours ça. C'était parce que papa l'écoutait. Oui, oui, pour se faire respecter, elle avait besoin enfin, du masque de papa, en fait. Oui. Hein, Donc, dans la famille, oui. il y a toujours au niveau de l'éducation, l'un qui va jouer souple et l'autre qui va jouer dur. Effectivement, C'est effectivement, toujours comme ça. Et effectivement. maintenant, la chose, c'est de trouver l'harmonie. Mm. Parce que très L'équilibre. souvent, dans la famille, il y a quand ça se passe de cette manière-là, la maman, quand papa va gronder, va dire, bon, maintenant, ça suffit, tu fais ceci.
Et toi, tu vois que l'enfant se rétracte et il va faire ce qu'il doit faire. Il Souvent, même obéit. quand il est énervé, quand papa été trop dur, c'est maman qui va venir dire, oh, ça va, ça Ouais. suffit. Maintenant, la prochaine fois, quand papa va dire, il faut aller le faire très, très vite. Tu vois un peu? Oui, ça compense, ça ramène la douceur. Voilà. Et la réconciliation, finalement. Oui. Exactement. Or, quand il n'y a pas cette harmonie-là, maman s'énerve, papa s'énerve et l'enfant encaisse les deux. Ah, maman. En tout cas, ce sujet de communication avec ces différentes formes, et c'était très intéressant. Et tu vois, mine de rien, ça m'a fait voyager aussi dans mon enfance, hein, dans mon histoire personnelle. Parce que sur chacun des points, ouais, on se reconnaît, on a connu des personnes, on connaît des personnes encore et même nous-mêmes, hein, qui pouvons à des moments, à certains moments de notre vie, oui, on est confronté à ça parce que même si on a fait le longo, même si on est initié, etc., au sein de la tradition, le couple, ça s'entretient. C'est une remise en question permanente. On grandit en permanence. Il n'y a rien n'est acquis, quoi. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce qu'on a fait le longo qu'on n'a pas de problème, maman. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on a le longo qu'on n'a pas de conflits. En fait, c'est comment gérer les conflits, c'est comment gérer les discordes. C'est ça qui nous permet de grandir. Effectivement, maman. Eh bien, tu vois, tu viens de faire l'annonce pour le prochain épisode. Il y a le dernier point, les blessures non gérées. Ah oui, pardon. Soit, bon, on peut quand même énoncer et peut-être le finir la fois prochaine, parce que dès le départ, on a déjà dit que chacun vient dans le couple avec ses antécédents. Et quand certains antécédents sont des blessures non gérées, ça a naturellement un impact sur le couple. Donc, il y a ça qu'il faut voir. Donc, il y a, par exemple, si les blessures peuvent aussi ne pas être issues des anciennes relations, hein. Par exemple, il y a des traumatismes qu'on vit dans l'enfance, des traumatismes, certaines choses qu'on a vécues en tant qu'enfant et on grandit avec et on arrive dans le couple avec, tu vois, avec ce traumatisme et on va, ce qui va jouer sur notre relation. Effectivement. Oui, et ça renvoie à ce qu'on s'était dit au tout début de cette série, hein, maman, sur la connaissance de soi. Parce que lorsqu'on fait le travail sur soi, on va chercher vraiment dans les profondeurs nos blessures, que ce soit transgénérationnelles ou non, ou les blessures de l'enfance. Donc, effectivement, les blessures non gérées, inévitablement se reflètent et se répercutent sur notre présent et sur notre couple, sur l'éducation de nos enfants, sur notre vie professionnelle. Donc, ouais, les blessures non réglées. Par exemple aussi, hein, tu vois, je te parle en réfléchissant aussi à monsieur ou à une personne qui a grandi dans une famille où les parents se disputaient tout le temps, n'arrivait pas à communiquer, il va reproduire la même chose s'il n'a pas fait un travail sur lui. Il ne saura pas communiquer de façon pacifique, calme en tout cas, calme, apaisé avec son partenaire. C'est pour ça que je parlais justement de traumatisme, parce que ça, c'est un traumatisme. Et si ce traumatisme n'est pas purifié, n'est pas nettoyé, tu commences un couple avec, c'est voué à l'échec, parce que tu vas reproduire ce que tu as comme programme. De toutes les façons, on a évoqué les problèmes. La séance prochaine, on va parler des différentes possibilités de les résoudre. Oui, exactement. Et la tradition nous propose, c'est une mine d'or, hein, une mine d'informations, de moyens, d'astuces pour pouvoir affronter les conflits, non pas à reculons,
mais en avançant parce qu'il y a possibilité de transmuter les conflits. Parce que ce qu'on a compris avec notre tradition magnifique, c'est que derrière chaque problème, il y a une solution et il y a un enseignement. Donc, un problème aussi compliqué qu'il soit, aussi complexe qu'il soit, il y a une solution. La tradition va nous proposer une solution et nous aider à transmuter pour ne pas reproduire, pour grandir, s'élever. Et c'est le but du couple sacré, n'est-ce pas, maman? Exactement. Aujourd'hui, tout ce que nous avons cité comme problème, c'est des problématiques que presque tout le monde rencontre. Et dans la tradition aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir des enseignements là-dessus et qui nous ont nourris, qui nous ont permis d'améliorer ce que nous, on a vécu, ce qu'on vit. Aujourd'hui, nous avons eu accès à cette éducation et elle est offerte aujourd'hui à tous. Nous essayons juste de mettre en lumière certaines choses pour que chacun essaye de réfléchir sur sa situation ou bien sur ses vécus. Parce que le but aujourd'hui, c'est de construire le corps de cristal, c'est d'atteindre cette transmutation qui est le but de notre incarnation. Donc, la semaine prochaine, comme nous l'avons annoncé, nous allons continuer la dernière partie du moins de cette série que nous avons commencé. Et aujourd'hui, Matondo, pour tous ceux qui étaient en ligne. Ah oui, ils étaient nombreux. On n'a pas affiché tous les commentaires, mais ils étaient bien actifs dans le chat. Donc, Matondo à vous. Je cite maman ou papa Ngo, Shango, Gavega, maman Karen, Dove. Bon, c'est des noms souvent compliqués. Mais en tout cas, un grand matondo, maman Sylvie, un grand matondo à vous tous, maman Joël, bien évidemment, qui a pu nous rejoindre quelques minutes. Donc, vraiment, matondo pour votre fidélité, maman Gladys. Et Ngo Shango, toujours en poste. Très actif. Bien sur le podium et il a des remarques quand même assez pertinentes, tu vois. Ah oui, ça c'est au début, quand tu parlais de l'éducation, la maman qui a vécu quelque temps dans sa belle famille pour apprendre à connaître son futur mari. Oui. Tu vois, c'est des choses. En fait, la semaine prochaine, on va revenir encore sur certains points. On va parler de certaines solutions que la tradition nous propose. Donc, maman, tu dis quelques mots avant qu'on ne clôture? Quelques mots, tout a été dit. Voilà, l'intimité dans le couple est à plusieurs niveaux, on l'a vu. Il y a des niveaux plus importants que d'autres, même si c'est un tout. Pour construire le couple Congo, le couple harmonieux, le couple qui a fait le longo pour être puissant, pour avoir cette force qu'on appelle le ngolo. Il y a des étapes à affronter et les conflits en font partie. Je l'ai dit tout à l'heure, les conflits ne sont pas des fatalités. Au contraire, lorsque c'est trop calme, c'est qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'on peut aussi avoir cette posture-là, on se ferme les yeux, on se ferme les oreilles, on ne veut pas de conflit, mais ça cache. On ne joue pas à l'autruche dans le couple. On ne joue pas à l'autruche. Donc, les conflits, lorsqu'ils sont là, c'est pour nous éduquer, pour nous élever. Et avec les enseignements, et puis l'école, Toulenga, qu'il y a aujourd'hui pour ceux des Pangui qui rencontrent certaines difficultés, il ne faut pas rester dans votre coin à vous morfondre. Il y a toujours moyen de parler à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est disposé à vous écouter et à vous accompagner. Donc, voilà mon mot de la fin. La prochaine fois, on va aborder les solutions et les différentes astuces pour s'en sortir et avancer.
vers le Kunaka, parce que moi, c'est l'objectif, la vision que je garde. Hein. Exactement, C'est mon exactement, le objectif. Kunaka. C'est ça. Matondo, maman, c'était vraiment un plaisir. En tout cas, Matondo, maman, Matondo à toi, Matondo à tous les Olapangi qui étaient avec nous aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Oui. Et Zola, vous, Matondo à la sauce divine unique, Mama Wandombe, Matondo à tous les guides qui nous ont accompagnés, Matondo à la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, Matondo à tout moi, pour toutes ces sciences qui sont à notre disposition. Et les Olampangi, ah oui, hein, il y a l'école, nous l'avons déjà énuméré dans le contexte Ngolo, il y a les conférences comme la sexualité sacrée, le couple sacré, et il y a le cours Kikento, Kibakala, Kimaungu, qui traite tous ces sujets dont nous parlons. Donc, si vous voulez naturellement approfondir vos connaissances, n'hésitez pas. Les connaissances sont là. Profitez-en comme nous. Aujourd'hui, on en profite. Hein. Personne n'est parfait. L'objectif pour nous, c'est de mûrir, de grandir et de continuer, de ne pas s'arrêter, et de continuer à s'éduquer. Matondo à tous, Zola, et à bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt. Bel après-midi et belle journée à nos amis de l'autre côté de l'océan. Ah ouais.